le paludisme selon l'OMS. On retrouve Camille Romain Desbosques, directrice de l'ONG Vision du Monde, une ONG qui vient en aide à la population africaine. Bonjour, ce sont les pays de l'Afrique subsaharienne qui restent les plus impactés? Oui, aujourd'hui, l'Afrique souffre vraiment du paludisme et Vision du Monde, en tant qu'ONG de solidarité internationale qui vient en aide aux enfants, tire vraiment la sonnette d'alarme puisque la pandémie vient ralentir les mesures de prévention. Et aujourd'hui, rappelons-le, c'est un enfant qui meurt du palu toutes les 2 minutes. Pourquoi les enfants sont-ils particulièrement vulnérables? Les enfants sont plus vulnérables puisqu'ils n'ont pas encore développé d'immunité face au palu et surtout en ce moment du fait de l'augmentation de la malnutrition dans les pays dans lesquels sévit le paludisme. À cause de la malnutrition, les enfants sont plus faibles et donc moins susceptibles de réagir correctement face à la maladie. Quelles sont les mesures, est-ce que vous pouvez nous les rappeler, nécessaires pour éradiquer le paludisme? Alors, il existe tout un faisceau de choses que l'on connaît pour lutter contre le paludisme, des actions efficaces, à commencer par la prévention auprès des populations qui sont exposées au paludisme, la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides, qui fonctionne aussi très bien, le traitement des eaux stagnantes, c'est-à-dire améliorer, assainir l'environnement des familles pour éviter que les moustiques ne se reproduisent. Et après, sur le plus long terme, le fait d'améliorer l'alimentation des enfants, donc on le disait, lutter contre la malnutrition est un facteur très important. Et enfin, Vision du Monde agit pour renforcer les systèmes médicaux permettant l'accès à tous aux soins de santé de base, permettant aussi aux personnes qui ont attrapé le paludisme d'être soignées et, espérons-le, guéries. Quels sont les pays qui y parviennent? Alors, on a heureusement des pays qui effectivement peuvent se féliciter d'un certain nombre de succès. Le Cambodge en fait partie. Il y a une très forte diminution des cas de paludisme, ou encore plus récemment le Salvador. Mais la situation actuelle est très effrayante et on estime que ce sont plus de 100 000 enfants qui sont en risque mortel dans l'année à venir de mourir du palu du fait des non-mesures de prévention au cours de l'année qui vient de s'écouler. Alors vous parlez de guérison, quelles sont les voies de recherche actuelles? Alors, il existe des initiatives que l'on vient de voir dans votre reportage. Il y a en ce moment un test de vaccin qui est fait notamment au Ghana. Donc, les recherches se poursuivent, mais aujourd'hui, il n'y a rien de vraiment tangible pour avoir un espoir vraiment certain pour prévenir le paludisme. Et la résistance aux médicaments contre le paludisme, elle se développe ou pas? Alors, on observe surtout une résistance des moustiques aux insecticides. Et encore une fois, ça va être la prévention et l'éradication des espaces de reproduction des moustiques qui est essentielle. La chloroquine, dont tout le monde a entendu parler maintenant, est-elle toujours efficace? Alors, c'est un ensemble la chloroquine fait partie des choses qui sont prises en compte par les différentes populations. C'est un faisceau, encore une fois, qui va permettre de protéger les populations et la prise sur le long terme de médicaments n'est pas vraiment conseillée. Donc, on va conseiller, l'OMS travaille vraiment beaucoup sur les mesures de prévention en amont et d'éradication des moustiques porteurs de la maladie. Vous parliez de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a un plan de lutte contre le paludisme avec des objectifs chiffrés pour 2030. Ce plan est ambitieux, mais est-il réaliste d'après vous? Alors, nous interpellons, ainsi que d'autres ONG, oui, à nous mobiliser, puisque l'on connaît les mesures pour prévenir le palu, encore une fois. Donc nous pensons qu'avec une mobilisation réelle internationale, on peut effectivement venir à bout du palu si tout le monde se mobilise, en soutenant notamment des ONG, des laboratoires, pour mettre un terme à ce fléau qui, rappelons-le, tue essentiellement des enfants de moins de 5 ans à travers le monde. Plusieurs millions. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous sur France 24. Camille Romain Desbosques, merci à vous. Et puis en France, l'enquête avance sur l'attaque terroriste au commissariat